Imaginez-vous dehors, en train de profiter du printemps qui revient. Quand soudain, des oiseaux migrateurs volant en formation passent au-dessus de votre tête. Spectacle magnifique. Eh bien, ils ne font pas cela que pour faire joli. C'est avant tout une question d'efficacité. Un oiseau qui vole derrière un autre oiseau consommera moins d'énergie. En gros, avec le même petit déjeuner, il sera capable de faire plus de kilomètres que s'il volait tout seul. Dans un monde où la consommation d'énergie est critique, appliquer ça à nos avions de ligne, ce serait quand même génial. Vous ne trouvez pas? Eh bien, sachez que ça a déjà fait l'objet de recherches. Comment faire un autopilote d'avion capable de le stabiliser derrière un autre avion afin d'économiser de l'énergie et surtout de ne pas se crasher, malgré les turbulences de l'avion qui le précède. Actuellement, ces recherches sont dites théoriques, car tout se passe dans un ordinateur. Des chercheurs écrivent des équations, l'ordinateur fait plein de calculs et à la fin on a le résultat. L'avion s'est-il crashé ou bien l'avion vole-t-il correctement? Cela permet de le faire autant de fois que nécessaire et surtout de ne rien casser. L'autopilote de cet avion virtuel va donc pouvoir apprendre de ses erreurs. Mon travail à moi, c'est de permettre à mes collègues d'aller plus loin, d'ajouter à leurs calculs de l'expérimentation. Je ne sais pas si vous le savez, mais lorsque l'on veut étudier les performances d'un avion, on en crée une petite maquette que l'on va mettre devant un gros ventilateur. Oui, mais moi, ce n'est pas l'avion que je voudrais étudier. C'est plutôt la manière dont l'autopilote va pouvoir stabiliser cet avion dans ces conditions difficiles que sont les turbulences générées par l'avion qui le précède. On ne peut donc pas fixer cette maquette au sol. Et c'est exactement là que j'interviens. Je crée un robot qui pourra manipuler cette maquette devant le ventilateur, un peu comme un enfant qui jouerait avec son jouet. Sauf que l'enfant, il décide où va son jouet. Le robot, lui, il va laisser l'autopilote diriger l'avion et il va suivre ses mouvements sans perturber son vol. Bon, bien sûr, il faut imaginer. Pour l'instant, j'ai décidé de la forme du robot, basée sur des critères bien spécifiques. Et au risque de vous décevoir, ce ne sera pas ce joli petit bonhomme. J'ai fait plein de calculs pour être sûr qu'il ne cassera pas. J'ai même fait une étude de rigidité, c'est-à-dire prédire comment le robot va se déformer lorsqu'il sera face au grand ventilateur. Évidemment, j'ai aussi dû implémenter son cerveau informatique. Bref, je crée un robot qui pourra valider expérimentalement des recherches théoriques portant sur l'interaction machine-fluide. Je vous ai parlé ici du cas de l'avion, mais mon robot pourra faire d'autres chouettes expériences qui nécessitent le déplacement d'une maquette dans de l'air et même dans de l'eau. Merci.